pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, on est début 2019, donc je vous souhaite à tous une très bonne année en espérant que 2019 soit rempli, comme on dit, de bonheur et de maquillage. Là, je sais que je suis pas hyper présente en ce moment, mais bon, travaillant dans le commerce, pour tous ceux qui travaillent dans le commerce, vous savez ce que c'est, cette période elle est pas facile du tout. Du coup, heures supplémentaires, dodo assez vite le soir parce que vraiment crevé, enfin voilà. Du coup, je vous ai même pas mis la seconde partie du test de mon shop Miss A, mais ça va arriver après cette vidéo là. Puisque déjà je voulais vous souhaiter une bonne année et je voulais vous faire une vidéo que j'adore regarder tous les ans. C'est la vidéo des cadeaux de Noël. Il me semble que je l'avais fait l'année dernière. Ouais, je l'avais fait l'année dernière. Et ça m'avait plu, enfin comme je vous dis j'adore la regarder, du coup je voulais la refaire cette année, donc je vais vous la faire maintenant. Je vais commencer je pense par la partie non maquillage et terminer par la partie maquillage. Et oui, j'ai été énormément gâtée et comme le disclaimer de tout le monde, non je ne fais pas ça pour me vanter, je partage, c'est tout. Alors on est parti avec une veste trop chou parce que c'est du pilou pilou. C'est une veste à capuche, elle est tellement douce, j'adore ces petites vestes. Et ma famille me connaît bien puisque ils m'offrent ces vestes là, donc trop chou. Ensuite, petite chose très rigolote, c'est un porte-monnaie. C'est un porte-monnaie, il est tout doux aussi. Et donc en tête de chat, parce que j'ai 3 chats à la maison. Et j'adore les chats forcément, donc voilà, ma grand-mère a trouvé ça très drôle de m'offrir ça et c'est très mignon. Ensuite, autre chose trop choupinou. Alors à la base c'est un range pyjama, mais bon ça peut servir de coussin, donc c'est encore une fois tout doux. Et là vous avez les scratchs pour avoir la poche pour mettre votre pyjama. Et c'est un petit husky, donc c'est trop chou, moi j'adore. Je suis désolée pour la luminosité parce que il y a un énorme soleil dehors mais qui tape que sur cette partie là, sauf que si je me mets là clairement mes yeux ne sont plus. Et là j'ai mis la ring light que j'essaye pour la première fois en vidéo, donc j'espère que ça rendra à peu près bien. Donc après il me reste des palettes, j'en ai beaucoup, de toute façon je collectionne les palettes donc ça sert à rien de me dire que j'en ai trop. C'est comme ça. Donc tout d'abord, pour compléter ma collection des petites Huda Beauty Obsession, j'ai eu donc la Warm Brown, qui ressemble à ça, c'était la seule que j'avais pas. Du coup voilà, au moins la collection est complète. Mon chéri de toute façon il sait qu'il faut m'offrir des palettes, donc voilà, il se lâche à chaque fois. Donc ça c'est pour la Huda Beauty. Ensuite j'ai eu la petite, donc comment elle s'appelle, la petite, je sais pas comment on dit ça, Tickle Peach, Tickle, je sais pas, un accent anglais d'enfer. Elle est trop mignonne, je l'avais vue en magasin, je l'avais trouvée trop choupie, du coup il me l'a prise en cachette après. Elle ressemble à ça, et voilà, à ça. C'est une petite palette à tout faire, franchement c'est des teintes, oh j'adore l'odeur. Ça sent la pêche évidemment. C'est des teintes facilement portables, vous pouvez faire des choses plutôt lumineuses avec. Il y a un mat, 2 mats, 3 mats, il y a 3 mats. Du coup vous pouvez vraiment faire des maquillages complets. Et pour tous les jours, c'est vraiment une palette facile à utiliser en fait. Ensuite, j'ai trop craqué dessus, donc c'est une palette NARS, c'est la Provocateur. Il y a que 6 fards dedans, hein. C'est pas une grosse palette, mais bon déjà le packaging NARS... c'est canon, je sais pas si vous voyez, ça fait des espèces de cristaux en relief, en pics, c'est trop beau. Et je trouvais les couleurs un peu sympas. Notamment, là vous avez un duochrome, mais là c'est des couleurs assez métalliques, vraiment très jolies. Et j'avais regardé les swatchs sur internet et je sais pas, cette palette me parle, que voulez-vous. Ensuite j'ai eu une palette Winky Luxe qui ressemble à ça. Comment s'appelle-t-elle celle-ci? C'est la Royal Kitten, hein, je crois que c'est ça. Elle est vraiment très jolie aussi. Elle est comme ceci. Le problème c'est qu'elle arrive avec ce fard là cassé, donc bon, Sephora à rembourser, mais c'est vrai que c'est le phare, un des phares les plus intéressants de la palette en fait. Donc ça m'embête un peu qu'il soit cassé, donc là avec les prix sexy, elle est en promo, donc je me la surprise et puis je donnerai ou je revendrai celle-là, on verra qui ça intéressera. Ensuite j'ai eu une palette Ella Splash, ce que je voulais depuis un petit moment, c'est la classique Aurore,
qui ressemble à ça. Le packaging est vraiment sympa et c'est une colorée, hein. Clairement c'est une palette ultra colorée, holographique, elle est trop canon franchement. Puis les fards, vous voyez, c'est des fards colorés et c'est pas du mat, il y a quand même quelque chose qui fait que les fards sont ultra lumineux. Du coup bah je kiffe, elle est vraiment trop canon. Et merci à mon chéri d'avoir retenu que je la voulais celle-ci et que je l'avais pas eu. Donc voilà, il est parfait. Ensuite une palette que je voulais trop aussi, je l'ai tannée avec ça. Bon bref, dès que je la voyais j'étais hystérique. C'est une palette Zoeva, c'est du coup l'Eclectic Eyes. Et alors attendez, j'ai toujours du mal à sortir les Zoeva. Elle est trop canon. J'arrêtais pas de la swatcher en magasin quand j'allais chez Sephora et elle est trop canon. Les fards sont bien lumineux, ultra pigmentés, crémeux, enfin voilà. C'est vraiment, de toute façon les palettes Zoeva moi j'adore et puis celle-ci elle me fait vraiment craquer énormément. Ensuite j'ai eu une palette Morphe, vous l'appelez ça comme vous voulez, c'est la 35M qui est franchement un énorme coup de cœur. Même mon chéri a dit qu'elle était énorme dans le sens magnifique. Et franchement tous les fards irisés sont mais d'une beauté impressionnante. Mais là ça lui rendra pas justice je pense. Forcément parce que vous n'allez pas voir les reflets des irisés. Mais cette palette et puis tous les verts là en haut. C'est pas des verres qu'on retrouve partout dans toutes les palettes. Donc facilement. Donc elle est tellement canon franchement celle-ci. J'avais hâte de vous faire la vidéo pour pouvoir la ranger dans le coin make-up et pouvoir la mettre dans les palettes utilisables. Parce que j'aime pas vous montrer les palettes quand elles sont utilisées, voilà, sur les cadeaux, sur les hauls et tout ça. Donc là, ça y est, je vais pouvoir l'utiliser. On va rester dans Morphée. Puisque il m'a offert aussi la 39A. 39A, il avait vu que je la jetais aussi. Enfin, donc ça m'a surprise parce que c'est une palette en carton, alors que Morphe d'habitude c'est pas tellement en carton, c'est les trucs en plastique noir, mais bon. Et c'est celle-ci, elle est assez énorme au niveau de la taille, hein, pour vous montrer, c'est largement plus gros que ma tête. Et elle est vraiment canon, et les irisés sont canon aussi, enfin franchement... ces palettes là, de toute façon cette marque là elle est tellement bien, les fards sont ultra pigmentés, ils font pas de chute, ils sont doux, enfin ils sont crémeux, enfin franchement cette marque là c'est génial et c'est pas cher. Il me reste encore 2 palettes à vous montrer. Donc j'ai une palette Beauty Bay, c'est la Origine. Le packaging est vraiment sympa, hein, ça vous éblouit pas mal. Donc elle ressemble à ça, il y en a 4 différentes et j'en ai eu une pour Noël. Celle qui me manquait puisque j'avais acheté les autres en solde chez Beauty Bay quand il y avait les soldes. Et donc elle ressemble à ça. Donc il y a énormément de fards, hein. Là avec les soldes la palette elle est quoi? Elle est soldée à 24 € je crois, même pas. Et vous avez tout ça comme couleur. Donc canon, vous avez les mats au-dessus et les iris en dessous, elle est vraiment très belle. Et la dernière palette, franchement, mais trop bien quoi, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est cette petite palette là, donc c'est la Element de Urban Decay, c'est une édition qui n'est pas vendue en France. Malheureusement, de toute façon, nous françaises, on a toujours plein d'éditions qu'on n'aura jamais. Bref, et étant fan d'Urban Decay et les collectionnant vraiment en particulier celle-là, c'était obligé quoi. Elle est trop belle, le packaging. Et je vais vous l'ouvrir. Et elle ressemble à ça. Tout est canon, le packaging, les couleurs, franchement c'est... Elle est trop canon. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi vous en commentaire ce que vous avez pour Noël, puisque comme je vous ai dit j'adore regarder ça, ou savoir ça. Donc je vous laisse faire ça, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.